Le gouvernement du Cameroun et ses partenaires au développement, notamment le groupe des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ACP, l'Union européenne et le programme des Nations unies pour le développement multiplient les stratégies en vue de la valorisation des ressources minières et géologiques. C'est dans cette optique que le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement, en partenariat avec l'ACP, l'Union européenne et le PNUD, ont organisé à Douala du 14 au 19 novembre 2016 un atelier de formation des formateurs et acteurs venus des 10 régions du Cameroun sur la santé, le respect des normes de sécurité de l'environnement et la prévention des conflits dans la pratique des activités artisanales minières. On s'est rendu compte que les activités artisanales et minières ont un impact assez important sur l'environnement, mais également sur la santé même des artisans, avec des dépôts parfois de silice dans leurs poumons. Mais également aussi, on a constaté autour des sites d'exploitation artisanale et miniers des conflits qui sont récurrents liés à l'exploitation de ces ressources. Et aussi, on a constaté que les artisans miniers et exploitants évoluaient dans un cadre pas du tout sécuritaire. Ils n'avaient pas de gants, ils n'avaient pas de masques pour se protéger contre la poussière, etc. Donc on s'est dit que c'est assez important déjà de commencer par les acteurs qui encadrent ce secteur. Il était donc question de capaciter ces acteurs, entre autres, sur la chaîne de valeur, l'amélioration des liens économiques, la collecte et la gestion d'informations fiables sur la production artisanale des minéraux du développement cible. La vision ici étant axée sur la révalorisation des minéraux dits négligés, à l'instar du quartzite, du sable, du gravier, du saphir, de l'argile, des pozzolanes et des marbres, afin d'en garantir un repositionnement dans le sous-secteur minier du Cameroun. Il s'agit de renforcer les capacités des participants qui sont venus de 8 régions du Cameroun. 8 régions du Cameroun pour venir, n'est-ce pas, avoir des acquis sur les nouvelles méthodes, n'est-ce pas, d'exploitation, n'est-ce pas, qui va permettre, n'est-ce pas, aux acteurs de pouvoir prendre en compte, n'est-ce pas, les aspects environnementaux, les aspects santé, n'est-ce pas, l'aspect genre, n'est-ce pas, l'implication des communautés, tout ceci pour valoriser, n'est-ce pas, les minéraux de développement au Cameroun. Et c'était des acteurs que ces minéraux sont des minéraux négligés ou de faible valeur, et pourtant ça génère beaucoup de ressources et crée des emplois. Le Cameroun dispose d'importantes ressources minières et minérales dont l'exploitation judicieuse et la transformation locale sont déterminantes pour la relance de l'économie. 220 millions de francs CFA, c'est le coût du financement de l'usine de transformation laitière de Méganga dans la région de l'Adamaoua, rétrocédé le 15 novembre 2016 aux producteurs éleveurs par le ministre délégué auprès du ministre de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Yaouba Abdoulaye a dans son discours invité les acteurs de la chaîne de production laitière à tout mettre en œuvre pour que cette structure ne meure pas. D'une capacité de production de 2000 litres de lait par jour, ce joyau est le fruit de la coopération Cameroun-Union européenne. Cette mini-unité de production laitière va permettre de produire du lait transformé sous forme de lait pasteurisé, de yaourt, de beurre, de fromage sous plusieurs gammes. Les réalisations qui ont été effectuées dans le département du Mbéré, notamment à Méganga, et en rapport avec les attentes ultérieures afin de promouvoir davantage le développement non seulement du secteur de l'élevage, mais de l'ensemble de l'économie de votre département et de Méganga en particulier.
Former, équiper et structurer les acteurs de la filière laitière pour sécuriser leurs revenus et mieux approvisionner les marchés de consommation en utilisant de manière plus efficace et plus durable les ressources naturelles et de production. Tel est l'un des objectifs spécifiques que s'était fixé le programme d'amélioration de la productivité agricole PAPA au mois de novembre 2012 lors de son lancement. Dans sa composante appui à la filière laitière, le programme a construit et équipé 4 mini-laiteries dans les 3 régions septentrionales du pays. Du lait made in Meganga, plus qu'un idéal à atteindre, c'est désormais une réalité. Une réalité dont la matérialisation concrète sur le terrain est cette mini-laiterie de Meganga qui se chargera de transformer le lait et ses dérivés avec dans un premier temps le ravitaillement du marché local avant d'étendre la commercialisation à l'échelle nationale et même au-delà. Yahouba Abdoulaye, en faisant le tour de la structure, a pu apprécier la qualité des produits issus de cette usine laitière qui vient d'être retrocédée aux éleveurs producteurs de lait de Meganga regroupés en coopérative. Et pour cette donation, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude au pouvoir public et à l'Union européenne, partenaire technique et financier de cette laiterie. Les rideaux sont tombés le 18 novembre 2016 sur les travaux du 6e comité de pilotage du programme d'amélioration de la productivité agricole PAPA. Les assises de 2 jours qui avaient pour cadre la maison d'élevage et du développement durable de Ngaoundéré étaient placées sous la présidence du ministre délégué auprès du MINEPAD, Yahouba Abdoulaye. Il s'est agi au cours du conclave d'évaluer le niveau d'exécution des travaux des projets des différents programmes, à savoir la composante laitière, l'appui à la diversification en zone cotonnière et la relance de la filière cacao-café. Le chef de la section développement rural et environnement de l'Union européenne s'est réjoui de l'atteinte des objectifs et a rassuré quant à la pérennité du financement. Il a également dans ses propos évoqué les retombées majeures du programme PAPA. C'est un bon exemple pour moi de comment l'Union européenne peut aider à mieux valoriser la production locale, la production laitière, dans l'objectif d'un côté d'améliorer l'approvisionnement du marché local en produits de haute valeur nutritionnelle et également disons, de produire localement ce que peut être produit localement au lieu d'importer des produits laitiers qui pour le moment pèsent entre 50 millions et 60 millions d'euros par an sur la balance commerciale du Cameroun. De quoi booster le moral des producteurs éleveurs et par conséquent garantir une productivité nettement meilleure. Actuellement au Cameroun, comme dans la plupart des pays africains, les personnes vivant avec le VIH reçoivent en traitement de première intention une combinaison antirétrovirale composée de tenofovir, d'isoproxyl fumarate, de lamivudine et d'efavirenz. Mais il existe de nouvelles alternatives plus robustes présentant moins de risques d'apparition de résistance au traitement à long terme. L'une de ces alternatives est une combinaison à base de dolutegravir. Ce schéma qui est déjà prescrit dans les pays du Nord n'est pas disponible ni accessible dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Lancé en présence du ministre André Mamafouda de la Santé publique et de l'ambassadeur de France au Cameroun Gilles Thibault, l'étude ANS 12313 NAMSAL vise à réunir des données scientifiques sur les avantages potentiels de ce traitement à base de dolutegravir en situation de ressources limitées. Cette étude est réalisée au Cameroun dans 3 hôpitaux de Yaoundé, l'hôpital central, l'hôpital militaire et l'hôpital des districts de la Cité Verte. Il se déroulera sur une période de 12 mois et déterminera les avantages cliniques et économiques potentiels d'un schéma thérapeutique associant le dolutegravir, le tenofovir disoproxyl fumarate et le lamivudine dans un milieu africain. Les 600 participants de l'étude, tous naïfs de traitement à l'entrée, bénéficieront d'un suivi post-étude pendant au moins 3 ans au cours duquel ils pourront continuer à recevoir le traitement le plus efficace. De l'avis du ministre Mamafouda
de la santé publique, les résultats de cette étude, qui est une composante très importante des efforts d'optimisation des ARV, serviront à éclairer les politiques nationales en matière d'antirétroviraux optimaux, non seulement au Cameroun, mais aussi dans toute l'Afrique. Les résultats de cette étude sont attendus pour éclairer les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour la prise en charge du patient infecté par le VIH en Afrique. Ils vont permettre, s'il s'avère positif, d'accélérer l'ouverture du marché de ces combinaisons aux fabricants de médicaments génériques. Plus de 400 enseignants du secondaire et du primaire manquent à l'appel dans les établissements scolaires de la région de l'Extrême Nord. Nonobstant les multiples appels pour abandon de poste depuis plus d'1 an pour certains et plus de 2 ans pour d'autres, ces enseignants continuent à briller par leur absence à leur poste de travail dans cette partie du pays. Il en est de même pour bon nombre de fonctionnaires des autres administrations dont l'abandon de poste est notoire. C'est ce qui ressort de la toute première session du Conseil régional de discipline de la fonction publique tenue à Maroua sous la présidence du gouverneur Midi Awa Bakari. Le Conseil régional de discipline est une instance administrative qui doit se prononcer sur les manquements observés chez les agents publics. Ainsi, pour cette première session inaugurale tenue le 17 novembre 2016, plusieurs dossiers étaient sur la table. Après étude, il en ressort des chefs d'accusation au rang desquels l'absence irrégulière prolongée et l'insubordination. Et dans ces cas de figure, la sanction peut être extrême. C'est le cas pour plus de 400 enseignants et autres agents publics de la région de l'Extrême Nord qui sont dans le viseur de ce conseil. Pour le gouverneur, les fonctionnaires doivent désormais bien se comporter afin d'éviter de tomber dans les mailles de ce conseil qui se déroule dans le strict respect de la procédure et du droit de la défense. Et il faut noter que les dossiers sont initiés par la hiérarchie directe de l'agent. Une fois matures, ils sont transmis au conseil. Le rôle du conseil, faut-il le rappeler, d'assurer le respect par l'agent public des obligations qu'il a vis-à-vis du service public. C'est donc une invite au respect et à la déontologie du service, une interpellation à la prise de conscience au sens de responsabilité des agents publics.